Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. À Tiaret, Abdelmalek Sellal inaugure l'usine de montage de véhicules Hyundai du groupe Tahkout. Amsila, à l'approche de la fête de l'Aïd, les centres commerciaux pris d'assaut par les Algériens. International et britanniques disent non à l'Union européenne et votent pour le Brexit. David Cameron annonce sa démission. Et enfin, ambiance ramadanesque au chapiteau du Hilton dans une soirée animée par l'humoriste Zoubir Belhour et le groupe Eddaï. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, en visite de travail jeudi à Tiaret, a inauguré l'usine de montage de véhicules de la marque coréenne Hyundai du groupe Tahkout, située dans la zone industrielle de Zaroura. Le projet a nécessité un investissement de l'ordre de 250 millions de dollars. Neriman Rezgan. L'usine de montage de véhicules de la marque coréenne Hyundai du groupe Tahkout, située dans la zone industrielle de Zaroura, dans la commune de Tiaret, a été inaugurée par le Premier ministre Abdelmalek Sellal. Selon le représentant du groupe Tahkout, le premier véhicule sortira des chaînes de montage le 1er novembre prochain. ان شاء الله بارك الله فيكم تهلاو برك على الانتيغراسيون على الاكسبورتاسيون السيرسا نتفاهموا معاهم كي يجي موديل جديد لازم سيد وزير احنا لازم في الاير ديال لا ريشيرش ديفلوبمون لازم يمشيو معاكم. Le projet inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le groupe Tahkout et le constructeur coréen Hyundai a nécessité un investissement de l'ordre de 250 millions de dollars. Sa capacité de production est de 30 000 véhicules par an dans une première phase avant d'atteindre au bout des 5 premières années 200 000 unités par an. لازم دوك نقلبوا الآية دوك رانا نجيبوا وهدفنا نجابوا دوك نسوقوا واحد الموديل جديد لازم يكون في الجزائر. احنا الهدف لا احنا الهدف تاعنا كتبنا توت لا غام تاع هونداي. احنا تسمى نفس المنتوج اللي حيجيو لا ميزون مير يكون ان شاء الله عندنا في الانتاج هنا. L'usine Hyundai du groupe Tahkout, un projet pour promouvoir l'économie du pays et développer l'industrie automobile. L'usine de montage de véhicules Hyundai du groupe Tahkout est donc un projet qui vient de voir le jour. Un projet s'ajoute ainsi aux nombreux projets d'investissement qui visent à relever l'économie nationale et la diversifier. Un projet qui va créer ainsi pas moins de 1000 emplois directs. Yamina Bahir nous en parle. Cette usine de montage de véhicules est l'un des plus grands projets que le groupe Tahkout ait lancé depuis sa fondation. Elle est aussi la première en Algérie et la deuxième en Afrique après celle d'Égypte. Un projet énorme de 250 millions de dollars pour une capacité de production de 100 000 unités par an. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, qui a inauguré cette usine, accompagné du PDG du groupe, M. Mahieddine Tahkout, a recommandé un taux d'intégration de 40% les 5 premières années. مارشي ناسيونال الخارجه ان شاء الله وي يعني هذاك هو يعني البيوت تاعنا لازم نكابتيو غير الاكسبورتاسيون ان شاء الله ان شاء الله 130 مليون ماشي غادي ها عجبتك هذه 100% هذا التترين موديل اجمل هذه ما تفوتش 130 سنه وحنكون نديروا ان شاء الله المونتاج تاعها في الجزائر هي ولا اكسنت هي ولا اكسنت نعم اكسنت عندنا دو موديل هذه اول مره دخلت هنا هذه اول مره دخلت هنا وان شاء الله نديروا التوزيع تاعها احنا التصنيع والتوزيع تاعها في الجزائر ديزل سيري elle est équipée avec toutes les normes. فيها دوبل بون فيها دوبل Oui, 4x4. Ce nouveau projet va attirer la main-d'œuvre puisque l'usine aura besoin d'environ 1000 employés. Il fera également de la ville de Tiaret un nouveau pôle économique qui attirera dans le futur d'autres investisseurs.
Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a suivi également un exposé sur la zone industrielle de Zaroura, dont la superficie est estimée à 318 hectares et qui abrite 220 projets d'investissement. Abdelmalek Sellal a insisté sur la nécessité d'attirer le plus grand nombre d'investisseurs dans la wilaya. On écoute au micro de Bilal Yousfi. قررنا في الحكومه وما نرجعوش عندكم لي زون هادو ابداو تكلوا على ربي ما بيد تهيئهم مدوا للناس باش ديروا كلش مع بعض. لا علاه قلت لك هكذا صح ما عندكش انستونس على بالي باللي تحركتوا في الفونسي هنا ولكن كما قلت السيد الوزير لازم تبيعوا الولايه تبيعوها او سونس وين تجلبون المستثمرين للولايه. دونك يفو فير ان ترافاي دو كومونيكاسيون دو ماركتينغ بالنسبه للولايه تاع تيرت باش تجلبوا المستثمرين. لازم يفو كون فاس فو دو تو بوا بالنسبه للديفلوبمون دو لا برودكسيون ان الجيري. اندستريال اغروليمونتير اللي كاين فوك نشغلوا الناس ونكري والدوسي كي يجي سمعنا فريوه عمي الكالبيراف هذاك نساوها. À 10 jours de la fête de l'Aïd, les centres commerciaux et autres magasins sont pris d'assaut par les Algériens. L'exemple ce soir est de la wilaya de Msila. Dans cette ville, les familles ont d'ores et déjà commencé à faire leurs achats en prévision de cette fête. Les magasins de vêtements pour enfants sont les plus prisés durant ces soirées ramadanesques. Neriman Rizgan. Dès la fin de la prière des Tarawih et jusqu'à une heure tardive de la nuit, les familles accompagnées de leurs bambins se bousculent aux grandes surfaces spécialisées dans l'habillement. كانت المرأة من قبل في بداية مركز تجاري هذا يعني كان حاجة بالنسبة لنا مليحة وكانت المرأة شوية كانت ما تخرجش في الأيام قبل كانت ما تخرج أما الآن ذكرى تطورت وبدأت تخرج وبدأت زيارات عائلية هنا ما كانوش في البيوت ذوك هايونا هنا قبل راه كان الواحد كانت السلعة ماهيش موجودة كانت المرأة مداني ما تخرج تسوق درك عاد تخرج المرأة تلقى الحوايج اللي ما تحتاجها. الحمد لله جو رائع جو مليح سورتو في المركز التجاري هذا تاع بن ناصر وهذه حاجة مليحة فور. Ces espaces commerciaux se remettent à fonctionner à plein régime après le ftor pour recevoir une nombreuse clientèle constituée majoritairement des femmes et des enfants. Certains d'autres commencent à acheter les ingrédients nécessaires pour préparer les gâteaux de l'Aïd. مرحبا بكم بالمركز التجاري بن ناصر اللي افتتح ابوابه بحلول شهر رمضان الكريم. الحمد لله يا رب وفرنا جميع المرافق منها الاستهلاكيه في المواد الغذائيه والالبسه. يعني كي يجي المواطن لهنا المركز التجاري ما يحتاج انه يروح للمراكز ولا اخرى باش. Pour ces familles, les centres commerciaux offrent tous les services avec des prix concurrentiels par rapport aux autres magasins. L'information continue avec l'actualité internationale. Les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Un désaveu cinglant à 60 ans de construction européenne. Le vote en faveur du Brexit a provoqué un vendredi noir sur les marchés mondiaux et poussé à la démission le Premier ministre conservateur David Cameron. Le point avec Yamina Bahir. Partisan du maintien dans l'Union européenne en première ligne pendant la campagne, le Premier ministre conservateur David Cameron en a rapidement tiré les conclusions en annonçant sa démission lors d'une brève allocution devant le 10 Downing Street. Les Britanniques ont pris une décision claire et je pense que le pays a besoin d'un nouveau leader pour prendre cette direction, a déclaré Cameron en précisant qu'il resterait en place jusqu'à l'automne et la désignation d'un nouveau leader par son parti. Le départ de la 5e puissance économique mondiale a fait plonger les marchés, mais aussi la livre britannique et la Banque d'Angleterre a été obligée de faire savoir qu'elle était prête à débloquer 250 milliards de livres, l'équivalent de 326 milliards d'euros. Le vote des Britanniques met gravement l'Europe à l'épreuve, a déclaré le président français François Hollande. Sur le même temps, la chancelière allemande Angela Merkel a regretté un coup porté à l'Europe et au processus d'unification européenne. L'Italien Matteo Renzi lui a estimé essentiel de rénover la Maison Europe. Au vu des résultats britanniques, la chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen, a immédiatement appelé à un référendum en France. Et le député d'extrême droite néerlandais, Geert Wilders, a réclamé la même chose pour les Pays-Bas.
Londres va à présent entrer dans un long tunnel de négociations avec l'Union européenne sur les conditions de sortie, un processus qui pourrait durer jusqu'à 2 ans. En attendant, le Royaume-Uni restera lié par les accords existants. Mais les dirigeants des institutions de l'Union européenne ont pressé ce vendredi le pays de lancer dès que possible cette procédure en se disant prêt. Et puis dans les brèves, en Afrique du Sud, le président Zuma pourra être poursuivi dans une affaire de corruption. En Colombie, le chef des FARC souhaite la fin de la guerre. En Syrie, percée des forces antiterroristes à Minbej. Et enfin, tornade en Chine, au moins 98 morts. C'est le monde d'aujourd'hui en brève avec Yamina Bahir. La justice sud-africaine a maintenu ce vendredi sa décision stipulant que le président Jacob Zuma devait être poursuivi pour corruption dans une affaire de méga-contrat d'armement. Près de 800 charges avaient été abandonnées en 2009, quelques semaines seulement avant l'élection de Jacob Zuma à la présidence. Mais fin avril, après une longue bataille judiciaire menée par l'opposition, la haute cour de Pretoria avait estimé que le parquet avait agi de façon irrationnelle en abandonnant ses accusations pour vice de forme. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont signé jeudi à La Havane un accord historique sur un cessez-le-feu définitif et le désarmement de la rébellion, levant le dernier obstacle à un accord de paix après un demi-siècle de conflit. Puisse ce jour être le dernier de la guerre, a espéré le dirigeant des FARC. À Bogota, où plusieurs centaines de personnes munies de ballons, fleurs et calicots étaient rassemblées devant un écran géant pour suivre cette cérémonie, l'annonce a été accueillie entre émotion et incrédulité. Des combats de rue faisaient rage jeudi à Minbaj entre le groupe Daesh et les forces arabo-kurdes qui ont réussi à entrer dans cette ville stratégique pour les terroristes dans le nord de la Syrie. Cette percée des forces démocratiques syriennes est intervenue 23 jours après le début d'une offensive lancée pour reprendre cette ville de la province d'Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des dizaines de milliers de civils sont toujours bloqués à Minbaj, d'où 8000 habitants ont pu fuir depuis le début de l'offensive le 31 mai. Les sauveteurs et le personnel médical s'activaient ce vendredi en Chine après le passage la veille d'une tornade et de pluies torrentielles ayant laissé des scènes de désolation et fait au moins 98 morts et des centaines de blessés. Des villages entiers ont été détruits et des arbres déracinés lorsque des vents de 125 km/h ont frappé jeudi après-midi la ville de Yancheng et ses environs dans la province côtière de Jiangsu, a indiqué l'agence Chine Nouvelle. Dans la page sportive, la sélection algérienne de football évoluera dans le groupe B au 3e et dernier tour des qualifications de la Coupe du Monde 2018, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de la Confédération africaine de football au Caire. L'Algérie affrontera dans ce groupe le Nigeria, le Cameroun et la Zambie. Le dernier tour qualificatif débutera en octobre prochain avec le déroulement de la première journée, tandis que la 6e et dernière journée aura lieu en novembre 2017. Pour les autres groupes, groupe A, Tunisie, Libye, République démocratique du Congo et Guinée. Groupe C, Gabon, Mali, Côte d'Ivoire et Maroc. Groupe D, Sénégal, Afrique du Sud, Burkina Faso et Cap-Vert. Et enfin, groupe E, Ghana, Égypte, Congo et Ouganda. On termine avec un peu d'humour et de musique. Les soirées ramadanesques continuent au chapiteau du Hilton. Jeudi, une ambiance des plus surprenantes, dansantes et survoltée a régné au chapiteau lors d'un spectacle animé par l'humoriste Zoubir Belhour, suivi d'un concert spectaculaire du jeune groupe de musique contemporaine Edey qui a su faire vibrer le public. Neriman Rezgan était présente et nous est revenue avec ce sujet. Le rire était au rendez-vous jeudi au chapiteau de Well Sound où le talentueux humoriste Zoubir Belhour a présenté son spectacle 1 heure de rire, un show qui parle de différents thèmes de société. سبيكتاكل تاع اليوم غادي يكون بربي ان شاء الله خفيف على البيبليك ان شاء الله نكون خفيف عليهم لاخاطش هذه ثاني مره نلعبها هنا في الجي يعني ماشي متعود على العروض هنا في الجي ان شاء الله يا ربي وحاجه خفيفه يتكلم على البنادم يتكلم على كي عايش نحكي على روحي ملي كنت صغير مع بويا مي كان يربطني بالسلك. C'est avec ses titres phares Maria, Anna Jazairi et Bent El Bahja que le groupe Edey a enflammé la scène.
Donc la soirée Talium, ça va être une belle soirée, ce qui est sûr. Donc il y aura beaucoup de zagharit, beaucoup de twilwil, il y aura une belle ambiance avec le public. C'est un petit peu l'objectif d'un groupe Day avec la musique, c'est de partager cette gaieté, cette joie de vivre tout en musique, avec un petit voyage musical spécial à Day. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui l'a réalisé. Sahas Horkom.